Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 5 mai 2023. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle, valide en tout temps, valide dès l'instant où vous rencontrez votre histoire, dès l'instant où cette guidance vous inspire, vous stimule, fait écho à l'intérieur de vous. Allons-y avec une première carte qui nous parle de quoi? Une personne qui a plutôt tendance à écouter son ego. Qu'est-ce que ça veut dire, son ego? Une personne qui quoi? Qui a peur de l'intimité, qui fait des choix basés sur ses peurs. Peur de perdre, on veut gagner. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? C'est le runner. Qu'est-ce qu'on veut nous dire avec lui? Continuons d'explorer. Une personne qui veut gagner. Gagner, gagner, gagner. Bon, c'est correct. As-tu appris à perdre aussi? Es-tu un mauvais joueur? Un mauvais perdant, comme on dit. Es-tu un mauvais perdant? Écouter son ego. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, écouter ton ego? Quand tu écoutes ton ego, ça peut être une personne ici qui veut toujours avoir raison, qui veut être au pouvoir, même au niveau des échanges, même au niveau de la communication, le genre de personne qui veut avoir le dernier mot dans la communication, dans l'échange. Le dernier mot. Qui a besoin de ressentir sa puissance. Continuons, on verra bien. L'attachement, la corde. Attaché à quoi? Continuons d'explorer. Attaché à quoi? À qui? Est-ce qu'on se sent libre? Continuons. Il y a un attachement. Attaché, humilié. Bon, un lien, une corde, attendez, un lien en lequel on se sent dévalorisé, dénigré, humilié. Donc là, on est en train de me présenter, on dirait une personne, là je regarde les cartes, je regarde les images, j'ai l'impression qu'on me présente une personne qui a vécu beaucoup d'humiliation, qui a été rejetée, dévalorisée, et on dirait aujourd'hui que cette personne accorde beaucoup d'importance à son corps, sa mise en forme, met beaucoup d'accent sur son physique. C'est ce que j'ai comme impression, c'est peut-être une personne qui s'entraîne. C'est ce que j'ai comme impression. Cette personne doit vraiment avoir un corps bien musclé, en forme. C'est une personne qui a vécu de l'humiliation, donc qui est très, très blessée à l'intérieur d'elle. À l'intérieur d'elle, cette personne est blessée, souffre, et on dirait qu'elle a construit son extérieur, là, son physique, son corps, met beaucoup d'accent sur son apparence, son corps. Mais à l'intérieur, j'ai l'impression que c'est une personne qui est très blessée. Allons-y. C'est ce que j'ai comme impression là, quand je regarde les cartes. Continuons. Avec le mot humilié, probablement en lien, en les relations, en les liens. Bon, en attente, on attend quoi? On attend qui? C'est une personne qui a des pensées sombres. Beaucoup de tristesse, c'est ce que je vous disais tantôt. Beaucoup de tristesse. Beaucoup de souffrance. Des pensées sombres, des pensées noires. On nous présente la courte maladie. Oui, c'est une personne qui va mal. Elle va mal. C'est difficile au niveau de ses relations, au niveau de ses liens. D'après moi, c'est ce qu'on veut me dire. Bon, attendez. Elle se protège, cette personne. Elle se protège. Continuons. On dirait qu'elle a mis son armure. Oui, pour ne pas souffrir encore. Attendez, je vais explorer la carte
qui nous parle d'attente. On attend quoi? Sur l'attente, tu attends quoi? Tu attends qui? On nous présente la maison. Donc quoi? Un retour de la maison, une stabilité. Ou bien un retour à la maison, on attend quelqu'un, on attend son retour. Le retour de la stabilité, parce que s'il y a souffrance, c'est une personne qui souffre, qui est malade, qui est blessée. Malade. Ici, là, les pensées sombres, les idées noires. Attention ici, quand je parle d'idées noires et quand je regarde les cartes, parfois on peut avoir des idées suicidaires. C'est profond comme souffrance, étant donné qu'on a le mot humilié. C'est une personne profondément triste à l'intérieur d'elle. C'est ce que je rencontre. Allons-y. Je vais déposer une carte sur la courte maladie. Une lettre, une communication, un message. Qu'est-ce qu'on veut me dire avec le message? Une lettre. Un message qui nous transforme, un message qui nous fait du bien, un retour, attendez une minute, une lettre. Bon, ici probablement qu'on n'en parle pas. Un message, ici c'est caché. Attendez un peu, qu'est-ce qu'on veut me dire ici? Une lettre. On dirait qu'on me présente une personne qui reçoit des messages de son intuition, mais qui bloque son intuition. On a peut-être peur ici de notre intuition. Oui, on dirait que c'est ce qu'on me dit là ici. Il y a une personne qui a peur. Message, communication, mais on bloque. On bloque l'intuition. Attendez un peu. Je vais déposer une autre carte ici. Qu'est-ce qui se passe? Je vais... Communication, ça revient encore. Écrire, message. Il y a beaucoup de communication. On attend l'arrivée d'un message, le retour d'un appel. Attendez un peu. J'ai encore besoin d'explorer. 2 fois là, la carte qui nous parle de communication, donc c'est important. Sur l'intuition à l'envers, vous voulez me dire quoi? C'est un don. On est en train de me présenter une personne qui a un don, mais qui cache, qui a peur de son intuition. Elle reçoit des messages, c'est une personne qui a un don. Une personne probablement hypersensible, qui capte et qui a peur de son don. Elle souffre, cette personne. Elle souffre. Elle reçoit des messages. Donc ici, c'est important. C'est spécial quand même, parce qu'on me présente une personne hypersensible, blessée, ça c'est certain. C'est une personne qui a été blessée probablement au niveau de ses liens, de ses relations. Ouais.
On attend le retour de la stabilité. Ici, on dirait que ça ne va pas bien dans notre tête. On se prend la tête. On a des idées sombres. On focus sur notre corps, notre physique. L'entraînement. On dirait, là, on prend soin de notre corps, la mise en forme. On dirait qu'on mise sur l'extérieur, notre apparence. Pour quelle raison? Parce qu'on a peur ici de ce que l'on vit à l'intérieur de soi. C'est une personne très sensible. Moi, je regarde encore les cartes, là, je regarde les cartes et j'ai vraiment l'impression, avec la carte qui nous parle du don, on t'a donné un don. Tu as un don. D'après moi, à vous de voir, on peut me parler de clairvoyance, clairsentience, clairaudience. On reçoit des messages. Ça, c'est clair pour la réceptivité des messages. Pour moi, c'est clair. À 2 reprises, la carte des messages. Quelqu'un qui veut entrer en communication avec toi parce que tu as un don. Des gens peut-être même souffrants. Donc, tu peux accompagner. En tout cas, ça dépend de vous, hein, ça dépend aussi de vos croyances. Mais moi, ici, j'ai vraiment l'impression qu'on me présente une personne qui peut accompagner des êtres souffrants, qui ont besoin de communiquer, d'exprimer quelque chose. J'ai vraiment l'impression d'être en contact avec une personne qui est médium. À vous de voir ce que ça vous dit, et qui bloque et qui a peur de son intuition, qui a peur de sa clairvoyance, qui a peur de son don. C'est ça ici que je vois. Une personne qui se protège. Il y a une tristesse profonde. Oui, grande tristesse. Je vais explorer un petit peu la carte du militaire. Le militaire peut représenter une personne qui travaille au sein d'une entreprise gouvernementale. On peut me présenter une personne qui porte l'uniforme, à vous de voir, comme on pourrait me présenter une personne qui se protège. Ou bien une personne qui veut te protéger. Attendez, allons-y avec le militaire. Vous voulez me dire quoi avec ce jeu, avec ce tirage? Pour le militaire. Le militaire. Donc là, on nous présente une personne qui travaille. C'est son travail, c'est son emploi, son occupation. Donc probablement, on me présente ici une personne qui est là pour te protéger, veiller à ta sécurité. Étant donné qu'on a des pensées sombres ici, là, je pense que... Attendez, je vais déposer une carte sur les pensées sombres. Donc ici, on me présente une personne qui est là pour veiller à ta sécurité. Et c'est important que tu veilles à ta sécurité. Attendez une minute. On attend le retour de la stabilité. Sur les pensées sombres, vous voulez me dire quoi? Oui, c'est la maladie qui est là, la courte maladie qui revient. Il y a vraiment beaucoup de souffrance. Cette personne souffre réellement. Elle est profondément triste. On dirait qu'elle demeure à un niveau plutôt superficiel parce que ce qu'elle vit à l'intérieur d'elle, c'est souffrant. Attendez, la courte maladie. On se prend la tête. Ça va mal. À 2 reprises, la carte de la courte maladie, donc c'est important. Oui. Et en même temps, cette personne, bien, je pense que c'est une personne qui peut être hypersensible. Donc ici, là, quand je regarde ces cartes, c'est important de faire le tri. Moi, on me l'avait déjà dit dans le temps. Isabelle, fais attention, fais le tri. Parce que tu absorbes. C'est ce qu'on m'avait dit. Je suis un peu comme une éponge. Donc, parfois, si j'ai un mal-être, je dois prendre le temps de dire, coudonc, est-ce que ce mal-être m'appartient ou c'est parce que j'ai épongé des énergies? Ici, c'est très possible que la personne que je rencontre en ce moment éponge l'hypersensibilité. Éponge où on nous parle d'un don. Elle ressent les énergies. Elle les ressent. Elle les ressent. Peut-être aussi, étant donné qu'on nous parle d'idées noires, bien là, on pourrait, ça serait nécessaire, je pense, d'aller consulter, là. Parce qu'ici, c'est une carte qui
qui appelle à la prudence. Il y a souffrance. Oui. Oui. C'est important ici. Et étant donné que je vois la carte du militaire, le travail, une personne qui porte l'uniforme, à vous de voir, qui peut travailler dans le secteur de la santé. Oui. C'est important de prendre soin de toi. Ici, en dessous du paquet, j'ai la dame de cœur, la bonne dame, le guide, celle qui accompagne. Et en même temps, c'est la carte qui te rappelle de prendre soin de toi, de ta vie. C'est l'énergie de la dame de cœur. Là, j'ai regardé les cartes ici et j'ai l'impression de rencontrer une personne qui, on dirait un enfant. Un enfant, ici on présente la dame de cœur, on dirait qu'il y a une séparation, un changement, un éloignement avec peut-être ici une mère, étant donné que je vois la fin, l'enfant, la mère. À vous de voir. La relation à la mère, comment se vit-elle pour cette personne? On nous présente la mère. Attendez, je vais vérifier. Le cercueil. Le cercueil nous parle de la fin. Une transformation. Une relation appelée à se transformer. Une relation mère-enfant appelée à vivre une transformation. C'est possible, il y a quelque chose ici qui est envahissant dans notre tête. Une femme ici, il y a quelque chose d'envahissant. C'est quoi? C'est quoi? Continuons d'explorer un petit peu là, cette zone-là. Et en même temps, ici, attention, parce que étant donné qu'on me parle d'idées noires, ici, le deuil, la souffrance, à quoi penses-tu? C'est important, je pense, de demander de l'aide, d'aller consulter un professionnel de la santé. Honnêtement. Oui. Parlez-moi de cette zone ici. La lumière. La lumière. Le soleil. Donc ici, on va sortir de quoi? De l'ombre? La lumière, quelque chose est exposé. La lumière représente l'authenticité, représente la confiance, représente la réussite, la mise en lumière. Je vais déposer une carte sur la lumière. Attendez, j'ai regardé en dessous du paquet, là, tout de suite après la lumière, et j'ai la carte qui me parle de la fin. Attendez, je vais déposer une carte sur la... Qu'est-ce que vous voulez me dire ici avec ces deux cartes? La lumière et la transformation. La lumière qui nous transforme, la mise en lumière. Vous voulez me dire quoi ici avec ces deux cartes? On pourrait me présenter aussi une séparation, une fin. Le soleil peut représenter l'énergie de la famille aussi. Clarifiez pour moi, s'il vous plaît. On dirait qu'on quitte
Ça me fait penser, là, j'ai la chanson de Michel Sardou qui me traverse l'esprit. Mes chers parents, je pars. Je vous aime, mais je pars. Ça me fait penser à ça. Fait de la route. On s'éloigne, on s'en va. Vous n'aurez plus d'enfants ce soir. Ça me fait penser à cette chanson. Ici, on me présente le bon monsieur, énergie d'un père, et il y a une séparation, un changement, une fin. On quitte le père. On quitte. Il y a une transformation ici dans une relation. Attendez, aïe, 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 oui, il y a quelque chose ici qui prend fin. Il y a une personne ici qui est très préoccupée, qui ne va pas bien. D'après moi, cette personne, il y a l'énergie du deuil, de la fin, de la séparation. On dirait qu'on s'en va. On décide de quitter. Je ne sais pas ce que ça vous dit. J'ai l'impression qu'on quitte, on met fin à une relation avec un père. La carte du deuil est très, très, très présente. On clarifie quelque chose à l'intérieur de soi. On dirait un deuil. Et peut-être ici, on pourrait me parler d'affaires avec le père, parce que la carte du bon monsieur représente aussi un homme d'affaires, un travailleur autonome, une personne à son compte. J'ai l'impression qu'on quitte. Donc, si on travaillait, admettons, avec le père, bien, on dirait qu'on s'en va. On choisit la voie de la lumière. Hey, attendez, j'ai eu un coup dans ma tête, du côté gauche. On dirait ici qu'on quitte, on met fin, on se sépare d'un homme ici. Qui est cet homme pour vous? C'est l'énergie du patron. Un boss, une personne en situation de pouvoir. Est-ce le père? Est-ce un patron? Ici, on s'en va. On va clarifier cette relation. On termine, c'est terminé. On n'est plus bien. Il y a quelque chose qui est en train de nous rendre malade. On est préoccupé. Ça ne va plus bien. Pour la personne que je rencontre ici, là, depuis le début. Une personne très sensible. Profondément triste. Donc, d'après moi, elle est en train, cette personne, de faire du ménage dans sa vie. Et oui, c'est important, d'après moi, d'aller chercher de l'aide. Ici, il y a une personne là, protégeante. C'est important de veiller à ta sécurité. Je vais déposer maintenant une carte de mon oracle de l'âme intuitive. Je pense que je vais y aller plutôt avec une carte, un message de l'univers. Je les aime bien, ces cartes-là. Oui, ici, on veut la stabilité, retrouver notre stabilité. On emprunte la route de la lumière, de l'authenticité, du vrai. C'est ça qu'on veut. Être vrai avec soi. La lumière. Donc, probablement qu'on est dans une voie qui n'est pas valorisante réellement, actuellement pour soi. Donc, on fait des changements. C'est la voie de la réussite, l'authenticité, la lumière. C'est la voie du succès. Il y a un dévoilement ici. Il y a une mise en lumière. On n'en peut plus. On n'en peut plus. Continuons. Je garde mon esprit orienté vers l'abondance, la santé, le bonheur et le succès. Exactement, c'est la carte du soleil. Je m'éloigne des gens à l'esprit négatif. Exactement. Oh, merci la vie. Je choisis avec soin les gens avec lesquels je passe mon temps, y compris mes loisirs. Excellent, excellent, merci. J'abandonne toute activité, association et relation inutiles.
je m'entoure de personnes qui réussissent et contribuent, qui ont une orientation d'esprit positive et qui me supportent par leur rayonnement. La carte dit tout, résume le tirage. Alors voilà, c'est ici que je vais m'arrêter et je vous souhaite bon courage. À la prochaine.